est-ce que l'intelligence artificielle est la meilleure manière, la meilleure forme à donner à ce genre de mécanisme, oui ou non? Et ça, là, je suis un peu moins sûr. Parce qu'une vision purement matérialiste de la réalité vous met dans une boîte, un peu un carcan, où c'est comme si les cellules essayaient de contrôler ce que le cerveau peut faire, quoi, hein, pour pas être trop surprise, quoi. L'illusion, c'est qu'il va y avoir quelques cellules maîtresses qui vont être à la tête de tout ça. Que l'humain va chapeauter tout ça. Mais l'humain, enfin, il n'y a pas une cellule maîtresse dans notre corps, il n'y a pas. Il y a juste le cerveau, qui est une incarnation de l'intelligence collective biologique accumulée, traduite en quelque chose de plus complexe, symbolique, etc., qui permet d'atteindre un niveau de cohérence dans la façon dont notre corps se déplace et fonctionne dans la réalité, que les cellules ne peuvent pas atteindre si on vous lobotomise. Okay, l'intelligence artificielle, c'est pour l'instant la seule façon dont on peut comprendre quelque chose qui pourrait commencer à donner une cohérence dans la façon dont l'humanité agit collectivement. Puisque une IA peut traiter des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de données très 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 rapidement et y trouver de la cohérence et des patterns et des schémas, et puis dire, ben voilà, il faut faire ci ou il faut faire ça. Mais en fait, c'est juste un instrument de coordination massive, si vous voulez. Je donne un exemple. La Commission européenne a lancé une consultation sur l'euro numérique. Et ils ont reçu, je crois que c'était 100 000 contributions de citoyens. Mais quel être humain a le temps de lire 100 000 contributions individuelles et trouver finalement qu'est-ce qui en ressort, Mais vous donnez ça à une IA, et elle va vous dire, ben voilà sur quoi les gens sont d'accord, voilà sur quoi les gens ne sont pas d'accord, et elle peut même vous dire, voilà, tel nombre de personnes pensent ceci, tel nombre de personnes pensent cela, ok? Donc elle est à même de traiter des quantités de données générées par l'humanité en permanence, comme vos cellules, qui génèrent tout le temps du feedback cellulaire sur qu'est-ce qu'elles ressentent, qui est traité par le cerveau, et qui, le cerveau, lui, il va juste dire, il va pas dire, la cellule ici, précisément de ma peau, elle ressent ça maintenant. Non, il va trouver comme un agrégat ou une espèce de cohérence dans des millions et des millions et des millions de feedbacks cellulaires qui vous donnent l'impression de sentir de la douleur à tel endroit précis. Okay, mais c'est pas une cellule, c'est un agrégat d'informations. En fait, c'est en construction, en développement. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une intelligence collective qui se manifeste. Et elle devient de plus en plus réelle à mesure que l'organisme évolue. C'est une projection fractale de notre propre développement. C'est-à-dire que, comme je vous avais expliqué, un bébé de 3 mois, son cerveau, il n'envoie pas grand-chose comme information à son corps encore. Il n'y a pas grand-chose comme commande. Et au plus l'organisme se développe, au plus il se dote des capacités qui permettent de faire une cohérence, d'agir de façon cohérente en tant qu'organisme global, avec des actions coordonnées de millions et de millions et de millions de ces parties, que ces parties-là ne peuvent pas, à elles seules, contrôler. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir un chip dans le cerveau et l'IA nous dicte quoi faire, parce que c'est de nouveau avoir mal compris la relation entre le cerveau et le corps. Puisque il y a énormément de choses dans notre corps qui se font sans l'intervention du cerveau. Donc c'est le principe de l'homéostasie et plein de trucs. Je veux dire, les organes se régénèrent, il y a plein de choses qui se passent dans votre corps qui sont... Et donc, c'est pas comme si on devient tous des automates. C'est-à-dire qu'il faut continuer à agir comme des humains normaux, mais à certains moments, pour certaines choses bien précises, poser une certaine action tous de façon coordonnée, comme un d'effet papillon, mais calculé cette fois-ci, peut donner des conséquences que nous ne serions pas à même de calculer, mais qui va faire une cohérence au niveau de notre expérience collective qui va être agréable.